Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée à la partie C de la saison 11 de The Walking Dead. J'avais envie de revenir un petit peu sur cette fin de série, la fin de The Walking Dead, donc je suis déjà un peu revenu dessus sur mon site internet Popcorn Pixel et compagnie. Vous pouvez trouver le lien juste ici dans la vidéo et également dans la description. Donc voilà, j'ai envie de revenir un petit peu sur ces épisodes qui sont actuellement en cours de diffusion sur OCS et de voir où on en est en fait à 4 épisodes de la fin de la série, puisque oui ça y est, on y arrive, on est vraiment sur la fin. Donc là il y a eu les épisodes 17, 18, 19 et 20 qui ont été diffusés, donc il reste, si vous comptez bien, le 21, 22, 23, 24. Et évidemment, voilà, comme on est à la moitié, c'est l'occasion de faire un petit point sur ce qui s'est passé dans ces épisodes et de voir un petit peu, de revenir dessus, de vous donner un petit peu mon avis et de voir un peu ce que ça annonce pour la suite et pour ces derniers épisodes, puisqu'il faut se dire que quand même là on arrive vraiment sur la fin, donc voir un petit peu comment ça va pouvoir tourner. Justement on va revenir aussi sur le fait qu'on arrive à la fin et que on se dit il reste 4 épisodes, mais comment c'est possible en fait qu'il ne reste que 4 épisodes. Donc voilà, on va revenir un petit peu là-dessus. Vous avez vu, j'ai un très beau t-shirt, hein. Je kiffe ce t-shirt 100% Negan, avec la petite batte derrière. Enfin bon, bref, voilà. J'arrête de parler de ça. Et évidemment, donc on va revenir sur ces épisodes. Donc je parle d'épisodes qui viennent tout juste d'être diffusés. Si vous ne les avez pas encore vus, si vous n'avez pas encore regardé les épisodes 17, 18, 19 et 20, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce qu'il y a évidemment des spoilers. Donc je vais revenir sur certains points très importants. Donc voilà, si vous ne les avez pas encore regardés, ça peut être mieux quand même d'y jeter un coup d'œil avant de regarder ces vidéos. Mais sinon, voilà, si vous vous en fichez des spoilers ou si vous avez vu les épisodes, ou même si vous avez juste envie de regarder cette vidéo, et bien voilà, n'hésitez pas, installez-vous. Donc, si vous voulez éviter les spoilers, c'est la sortie, là ou là, comme vous voulez, enfin, vous sortez, voilà. Et sinon, on est parti, installez-vous. On va revenir sur ces petits épisodes de The Walking Dead, sur la saison 11, partie C. Donc tout d'abord, mon avis sur ces épisodes, sur ces 4 épisodes de la saison 11, partie C. Donc je me répète, mes épisodes 17, 18, 19 et 20, pour moi ce sont des épisodes qui sont vraiment très sympas à suivre, très agréables à suivre. On a vraiment justement ce qui manquait un petit peu à la série ces derniers temps, à savoir un côté horrifique très prononcé et surtout de l'horreur pure, avec des moments qui sont bien flippants. Et ça, heureusement, on le retrouve justement dans ces épisodes, avec des zombies qui sont plus flippants qu'auparavant, notamment dans les épisodes 19 et 20, avec l'arrivée des variants, qui est vraiment une idée géniale, on va pas se mentir. On attendait ça quand même depuis un petit moment. Donc voilà, les variants, ils vont vraiment redonner du souffle à la série et renouveler un petit peu la série, lui apporter une petite touche de nouveauté qui est vraiment bienvenue et ça apporte des scènes vraiment sympas. Enfin, j'ai revu les épisodes là pour préparer cette vidéo et franchement, l'un de mes moments préférés, et là je parle même globalement par rapport à l'ensemble de la série, ça reste pour moi quand même cette scène avec le variant dans l'épisode 19, le variant qui veut s'attaquer à Jerry. C'est vraiment un passage qui est ultra prenant et voilà, on s'attend pas vraiment à ça et c'est vraiment un passage très horrifique et qui fonctionne bien. Et on a aussi ce côté gore qui pouvait manquer un petit peu à certains moments là je parle plutôt dans la globalité de la série, pas spécifiquement que dans la saison 11, mais voilà, un côté gore qui pouvait parfois manquer. Bon, là, on est servi, hein. Franchement, si vous détestez tout ce qui est gore et tout, bon après, vous n'êtes pas censé regarder des séries ou des films avec des zombies si vous n'appréciez pas trop le gore, mais on va dire que jusqu'à présent, oui, il y avait eu du gore dans certains épisodes, mais voilà, ça allait. Là, sur les derniers épisodes, ça envoie du lourd, hein. Dans la partie C, ça envoie, hein. C'est sanglant. Dans l'épisode 20, là, vous êtes servi aussi. Niveau sang,
chair et tout ce que vous voulez. Là, vous avez vraiment plein de choses. Donc, je vous conseille de pas manger avant de regarder les épisodes, hein, franchement. Mais voilà, donc un côté vraiment horrifique et gore qui fait du bien, mais qui arrive quand même un petit peu tardivement, on va pas se mentir. Se dire qu'on retrouve un peu cette dynamique de séries d'horreur, de zombies et tout, qui arrive un petit peu trop tard en fait pour qu'on puisse vraiment apprécier. Donc voilà, d'un côté je trouve que les épisodes sont très bien, il y a vraiment ce côté, enfin on prend plaisir à les regarder, quoi. On est vraiment dedans, mais d'un autre côté, les épisodes sont pour moi un peu problématiques en fait au niveau de... C'est vrai que je pense au niveau de l'écriture, mais aussi au niveau du montage en fait, puisque je pense que dans le fond, je pense que les scénarios en fait étaient très bien, mais je pense que c'est après au montage, on sent voilà qu'au niveau du rythme, il y a des choses qui vont pas, on sent qu'il y a eu des coupes, et puis bon d'ailleurs on l'a vu hein, avec des photos de tournage et tout, on a bien vu qu'il y avait eu des coupes et qu'il y a des scènes qui ont été raccourcies pour cette nécessité de garder des épisodes d'une quarantaine de minutes, mais ça pose un peu problème puisque on se pose des questions par rapport à certains personnages et parfois il y a des incohérences qui ont un peu du mal à passer et voilà, je vais revenir en détail là-dessus dans quelques instants, mais c'est un peu le problème qu'il y a, c'est qu'on a vraiment des épisodes qui passent trop vite, en fait une action qui va beaucoup trop vite par rapport au rythme habituel qu'on pourrait avoir, et justement dans The Walking Dead qui a quand même eu lors de certaines saisons, je pense notamment à la 8ème, où c'était quand même au niveau du rythme assez plan-plan, enfin ça mettait du temps quoi, il y a certaines choses, voilà, on mettait du temps à y arriver, alors que là ça va très très vite pour une fin de saison et pour un final de série aussi, puisque c'est quand même ça, là on n'est pas que sur un final de saison, on est sur un final de série. Donc voilà, dans l'ensemble, ce sont de bons épisodes, vraiment plaisants, mais je trouve que ça passe trop vite, et justement, dans l'épisode 20 de la saison 11, je trouve que cet épisode met vraiment bien en avance cette idée qu'il aurait fallu plus de temps pour bien conclure la série, et j'en avais parlé un petit peu sur Twitter, mais pour moi, en fait, l'épisode 16 apparaissait plus comme un final de saison, comme un season final, comme on dit en anglais, je sais pas du tout ce que j'ai fait comme accent, mais voilà, que en fait, limite, il y aurait presque mieux valu qu'il y ait une saison 12 en 16 épisodes pour réussir à voilà, terminer correctement toutes les intrigues, éviter qu'il y ait ce sentiment de manque en fait, là, dans ces derniers épisodes où on sent qu'il y a des moments où on se serait dit ouais mais il se passe ça, mais pourquoi on voit pas ça, enfin on sent qu'il manque quelque chose, donc c'est vraiment dommage pour ça. Et en fait, on aurait aimé en voir un petit peu plus, tout simplement pour que ce soit plus fluide et pour que ce soit plus logique en fait, et pour qu'il y ait moins d'aspects problématiques, ce sur quoi on va revenir justement tout de suite. Alors, pour moi, l'un des problèmes qu'il peut y avoir dans ces épisodes de la partie C, donc les épisodes 17, 18, 19 et 20, c'est notamment dans 18, 19 et 20, c'est le problème du où sont X et Y, où sont un tel et un tel, enfin voilà. Quasiment à chaque épisode, on va se demander où se trouve un personnage. Ou même des groupes de personnages. À chaque fois, vraiment, à part dans le 17 où, bon, comme c'est un peu l'épisode de reprise et tout, on se remet dans le bain tranquille. En fait, l'épisode 17, c'est pas trop la question de se dire où est tel personnage, mais qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit. Mais ça, j'y reviens juste après, et je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler. Mais là, vraiment, l'idée dans ces épisodes, c'est qu'à chaque fois, ouais, on va se poser la question par rapport à des personnages, se dire, mais où est-ce qu'ils sont? Par exemple, dans l'épisode 18, lorsqu'il y a le combat de catch pour fêter la journée des fondateurs du Commonwealth et tout, on a Pamela Milton et son fils Sébastien, donc le gouverneur et dirigeant du Commonwealth, qui sont là et qui assistent à ce match, et c'est à ce combat de catch, et c'est un événement assez important, enfin c'est vraiment l'événement et l'endroit où il faut être. Et moi la question qui m'est venue en tête en fait par rapport à des personnages en voyant la scène, mais aussi en y repensant après, c'est mais où sont Kelly et Connie, puisqu'on sait que Connie, elle
Elle travaille dans, elle est journaliste, elle est devenue journaliste au Commonwealth. Donc, et il me semble que Kelly l'est aussi, peut-être que je me trompe là-dessus, mais il me semble que les deux travaillent justement ensemble, enfin on les avait vus travailler ensemble pour préparer des articles, et justement, je trouve étonnant qu'on ne les aperçoive pas en fait durant cette scène, puisque c'est quand même, voilà, il peut y avoir d'autres journalistes qui sont là, mais tant qu'à faire, autant glisser les personnages qu'on connaît et avoir au moins un aperçu de Connie et Kelly qui seraient là justement pour signer un papier par rapport à cet événement, à la journée des fondateurs. Donc voilà, moi ça m'a paru vraiment étonnant en fait qu'on n'aperçoive pas ces personnages et qu'on ne les aperçoive pas en fait de tout l'épisode, puisqu'on les voit bien dans l'épisode 17, mais on ne les voit pas après. Donc voilà, c'est un peu le problème, et justement ça rejoint ce que je disais avant, c'est que tout va trop vite, et voilà, on sent qu'il y a en fait beaucoup de personnages pour peu de temps dans les épisodes qui peuvent leur être accordés. Donc voilà, vraiment ça c'est vraiment ce qui pouvait être embêtant, mais voilà, ça continue aussi dans les autres épisodes. Par exemple, dans le 19, on se pose la même question avec Gabrielle. On voit Rosita à plusieurs reprises. On sait qu'elle est avec Gabriel, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont ensemble, enfin, ils sont tout le temps, ils sont limite inséparables. Enfin, justement, c'est dans l'épisode 18, ça y est, j'ai revu les épisodes, je me souviens même pas, mais où Rosita va voir Gabriel dans l'église et où il dit qu'il fait son dernier sermon. Mais voilà, en fait, Gabriel, dans l'épisode 19, on ne le voit pas du tout, alors que c'est quand même les préparatifs pour le groupe, pour qu'il se prépare à fuir le Commonwealth, en fait. Mais on ne voit pas Gabriel, et ça, enfin, je trouve ça un peu étonnant quand même, mais bon, voilà, c'est comme je l'ai dit, en fait, il y a tellement de personnages qu'à la finale, en fait, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et ça marche aussi, bah voilà, on se pose la question pour les personnages, mais aussi le chien. Juste le chien. Ce chien on a envie de savoir en fait où il est. Et on n'avait aucune nouvelle, mais on apprend heureusement dans l'épisode 20 que le chien est toujours en vie. C'est très important. Du moment que le chien survit, moi c'est bon. Hein, du moment qu'un animal survit, moi de la fiction, ça me convient très bien. Donc voilà, on sait que le chien est toujours en vie, qui s'est fait enlever. Voilà, on l'apprend par Daryl dans l'épisode 20 quand voilà, Daryl et Carol se retrouvent et qui parlent justement du fait que les gens se font enlever, enfin que les membres du groupe d'Alexandria, de la colline, Ah, j'arrive plus à retrouver, ça y est, je sais plus. Bon, je sais plus, bref, mais en tout cas que leur groupe, les membres du groupe se font enlever. Donc voilà, on apprend que le chien s'est fait enlever aussi, mais bon, voilà, le chien, ça fait des épisodes qu'on ne l'a pas vu, on se demandait quand même où il était passé aussi. Hein. Et voilà, idem dans l'épisode 20, là cette fois, on se demande où est Mercer, donc un peu le chef de la police du Commonwealth, les troopers là. On a Eugène qui est en prison, on a Hornsby qui est en fuite avec Daryl et Carol. On sait qu'il y a des troopers qui vont se lancer à la poursuite de Daryl, Carol et Hornsby. Et on voit jamais Mercer. On sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas. On sait pas. Voilà, on sait pas, alors que là il y a quand même deux affaires différentes. Et moi ça me paraîtrait logique qu'il apparaisse en fait pour l'une d'entre elles, mais voilà, on n'a aucune info là-dessus. Et moi ça m'étonne un peu, et évidemment, bon là vous avez. Là c'est vrai que j'insiste beaucoup, mais là je trouve qu'il y a aussi un point très important sur lequel on n'a pas d'infos, enfin un personnage sur lequel on n'a pas d'infos, c'est Shira. Donc pour resituer, Shira c'est l'agent qui est toujours avec Calhoun. Donc Shira et Calhoun, ce sont deux agents qui travaillent pour Lance Hornsby et qui sont à ses ordres. Et Shira, en fait, on ne la voit pas dans les épisodes 19 et 20. Et pourtant, on devrait quand même avoir un petit peu des renseignements sur ce perso, parce qu'on sait que Calhoun s'est fait descendre par des troopers et qu'il a servi en fait de petit-déj au fils de Pamela Milton, à Sebastian Milton, qui est devenu un petit zombie. Donc voilà, pour Calhoun, on sait, mais pour Shira, on n'a aucune idée de ce qu'elle est devenue. Donc voilà, est-ce que elle connaissait bien les plans de Hornsby, et comme je vais dire Lance plutôt, c'est plus facile à prononcer Lance que Hornsby, mais on ne sait pas par exemple si elle connaissait bien les plans de Lance et les alliés
que Lance évoque notamment dans l'épisode 18, qui pourrait être voilà, la Civic République, la République civique, pardon, j'ai le nom en anglais. Est-ce que c'est la CRM? Est-ce qu'il y a d'autres alliés? Enfin voilà, on sait pas où est She-Ra. Est-ce qu'elle va voilà, essayer de trouver des alliés de Hornsby? On n'en sait rien, on verra bien, mais en tout cas, moi j'aimerais bien savoir où est ce personnage, parce que si c'est juste, si on n'en entend plus parler avant la fin, bah voilà, là on aura encore un peu un mystère et tout, et ce serait un peu embêtant. Et moi c'est vraiment ça qui me fait peur en fait, enfin qui me fait peur. Entendons-nous, hein. C'est pas effrayant, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quand même des personnages. Enfin, quand tu, tu fais une histoire et que t'insères des personnages, il faut aller jusqu'au bout et qu'on ait des réponses un peu pour toutes les histoires et pas seulement pour les héros, mais aussi pour tous les autres. Pour tous les personnages adjacents, notamment comme c'est des figures d'antagonistes, comme c'est le cas pour She-Ra, voilà, c'est bien quand même de savoir où elle est passée. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va avoir plus d'infos sur elle dans les prochains épisodes, et que voilà, là on arrive et il reste quand même que 4 épisodes, donc j'espère que maintenant on va éviter de ne pas avoir... de ne plus avoir trop de personnages qui vont être mis de côté et qui vont être délaissés, parce que ça va créer sinon un manque, enfin... On va vraiment se poser des questions et ça donnera un petit goût d'inachevé, un petit sentiment d'inachevé, donc ce serait vraiment dommage. Et justement, là je parlais de She-Ra, et qui est donc une des agents de Lance Hornsby, et évidemment, bah là je vais revenir sur l'événement majeur de l'épisode 20, tournant peut-être, probablement un tournant majeur dans cette partie C, au milieu de la partie C, en évoquant justement le sort qui a été réservé à Lance Hornsby dans cette saison 11, et notamment dans l'épisode 20. Ne faites pas attention au changement de lumière, hein, c'est juste, voilà, j'ai plus de soleil, donc il n'y a plus la même lumière. Mais bon, donc du coup, on va revenir sur cet événement, bien évidemment, événement majeur de l'épisode 20, qui est la mort de Lance Hornsby. Pour ma part, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, en fait. Parce que, bon, même si j'ai toujours une tendance à préférer les figures de méchants et d'antagonistes dans la fiction, parce que pour moi ce sont les personnages les plus intéressants, dès qu'ils sont bien écrits, ce sont pour moi des personnages plus intéressants que les protagonistes. Et là je trouve que dans le cas de Lance, c'était un très bon personnage qui avait vraiment du potentiel justement, et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il finisse comme ça. En fait, je trouve que c'est un gâchis en fait, d'avoir un aussi bon personnage et puis de s'en débarrasser comme ça. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment le personnage le plus intéressant du final. Il est apparu dans la saison 11 et pour moi c'est le meilleur parmi les personnages qui sont arrivés en fait lors de cette saison et même dans les dernières saisons. C'est en tout cas, oui, pour ce qui est de la saison 11, c'est mon personnage préféré et celui que je trouvais le plus intéressant, le personnage le plus intéressant qui était introduit pour le final. Donc voilà, c'est un personnage que j'aurais aimé voir plus, donc potentiellement, vu qu'il a quand même un passé qui a l'air assez intéressant avec toute la relation qu'il a avec Pamela, et puis qu'il a l'air d'avoir eu un rôle quand même dans la création du Commonwealth, c'est même un rôle avec l'univers étendu de The Walking Dead, donc potentiellement avec la CRM. Voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir un épisode sur lui, par exemple, dans Tales of the Walking Dead, donc une série spin-off dont la première saison a été diffusée cet été, qui s'intéressait voilà, à certains personnages en particulier. Par exemple, dans la première saison de Tales of the Walking Dead, il y avait un épisode dédié à Alpha, donc qui a été la principale antagoniste des saisons 9 et 10 de The Walking Dead. Donc voilà, pourquoi pas avoir un épisode sur Hornsby. Je trouve que ça pourrait être assez intéressant. Mais bon, là parlons de ce qui s'est passé surtout. Donc dans cet épisode 20, Lance se fait tuer à la fin de l'épisode, hein, n'y allons pas par quatre chemins. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même une incohérence dans sa mort, mais une incohérence qui pourrait être logique pour la suite. Vous allez comprendre, ce que je veux dire. Parce que ça paraît un peu bizarre dit comme ça. Mais donc, à la fin de l'épisode, Daryl et Carol laissent la possibilité à Lance de partir dans la nature, enfin de fuir, sauf que sur un coup de tête, en fait, Lance
décide de prendre une arme et d'où il a pensé en fait qu'il pouvait réussir à tirer sur Daryl et Carol et à les abattre, je ne sais pas. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop cohérent quand même avec son personnage, mais bon. Toujours est-il que Daryl et Carol lui laissent une chance de s'en sortir, Lance ne la saisit pas et agit de manière assez instinctive en fait, en prenant une arme, en voulant un peu se défendre et un peu s'en sortir, reprendre en fait l'avantage. Sauf que Carol lui tire une flèche dans la gorge et voilà, notre petit Lance se retrouve au sol, agonisant. Et Daryl et Carol partent en fait et le laissent là. Alors, déjà, moi il y a des choses qui m'étonnent un peu. Bon, la réaction de Lance est totalement illogique par rapport à son personnage, parce que on sait que c'est un personnage qui est très malin, qui est manipulateur. Donc, ok, là, sur les derniers temps, dans les épisodes, enfin, notamment, voilà, dans ces épisodes de la partie C, on voit qu'il perd un peu le contrôle et qu'il n'est plus vraiment le maître du jeu. Mais c'est quand même un personnage qui a toujours eu de la réflexion et de la logique. Donc là, le voir agir instinctivement, ça fait bizarre, parce que même si on peut comprendre qu'il a eu un traumatisme en se retrouvant prisonnier en fait au Commonwealth et en devenant un peu le serviteur de Pamela, qui lui demande de nourrir son fils avec la chair de Calhoun, justement. Bon, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il ait eu un traumatisme, mais je m'interroge par exemple au début de l'épisode 20, quand Daryl et Carol vont chercher Lance dans la prison, est-ce que Lance fait exprès de se faire passer pour un fou ou pas? Parce que ça pourrait être une technique, pour justement essayer de se faire sortir de prison, mais bon. En tout cas, voilà, j'ai un peu de mal quand même à me dire que pour un personnage qui était quand même assez malin, assez logique, il agisse comme ça en fait. J'ai quand même du mal à l'imaginer, je le pensais plus malin, surtout qu'il aurait pu trouver plein d'autres solutions pour s'en sortir et tout. Donc voilà, c'est pas trop logique. Donc bon, voilà, ça c'est surtout le point, enfin, il y avait plein de manières différentes de s'en sortir, il aurait pu évoquer certaines choses, enfin, trouver une technique juste même pour que Daryl et Carol soient obligés en fait de l'emmener avec eux et qui trouvent un moyen, qui disent quelque chose, ah bah oui mais vous aurez quand même besoin de ça, enfin même justement il y a quand même ces théories comme quoi Lance, quand il parle d'alliance dans l'épisode 18 de certains alliés du Commonwealth, il y a quand même cette idée que la CRM pourrait être justement l'un des alliés dont parle Lance, et il aurait pu évoquer quelque chose, enfin même ça aurait pu aller très loin, je sais que je pars peut-être très loin là-dessus, mais il aurait pu par exemple, et là on aurait embranché sur des autres théories, mais bon ça c'est aussi parce que du côté des fans on a tellement cette attente de retrouver Rick, que voilà, je sais pas, Lance il aurait pu sortir quelque chose du style, vous savez, j'ai des alliés puissants, et puis il y en a qui m'ont parlé, un jour j'ai entendu parler d'un homme qui était justement avec sans qu'il évoque le nom de la CRM, mais voilà, qui parle de quelqu'un justement que la CRM, enfin qu'il a entendu des rumeurs sur une personne en particulier, en fait cette personne on aurait compris que c'était Rick, enfin voilà, il y avait moyen de faire quelque chose, de faire des petits clins d'œil, mais bon, on va voir quand même ce que ça donne par la suite, mais voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir ce personnage qui se fait tuer à ce moment-là, alors bon, il avait de quoi quand même tenir jusqu'à la fin. Mais moi, bon, qu'il se fasse tuer, à la rigueur, enfin qu'il agisse comme ça, ok. Encore, ça on peut le comprendre. Jusque-là, ça va. Mais là où il y a quelque chose qui ne va absolument pas, et je suis désolée, enfin, là, il va falloir une justification en béton derrière, c'est pourquoi Daryl et Carol ne l'achèvent pas. Puisque on sait dans le coup, enfin, un zombie, et même quelle que soit la créature, en fait, on sait très bien que dans le cinéma d'horreur, si on ne vise pas la tête, ça peut toujours se relever. C'est la règle dans l'horreur. Si tu ne vises pas la tête, tu n'es jamais sûr que la créature est morte. Voilà. Donc là, en fait, ils vont laisser Lance mourir,
et il va devenir un zombie. Ça c'est sûr, puisqu'on le sait, on sait que les blessures au cou n'empêchent pas de devenir des zombies. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir en fait pourquoi ils ne l'ont pas achevé. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'une incohérence logique pour la suite, je pense que c'est ça en fait. Il y a une théorie que j'aime vraiment beaucoup qui parle de Lens comme d'un futur variant, en fait un futur zombie, un futur rôdeur qui serait un variant et, qui justement en fait reviendrait une dernière fois affronter le groupe, mais sous sa forme post-mortem, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que si c'est pour ça, ok, là du coup, bon, on pourrait comprendre. C'est pas trop logique, puisque bon, on peut se dire que Daryl et Carol sont quand même plus malins. Ça fait 10 ans quand même qu'ils sont dans un monde post-apo, voire même plus de 10 ans. J'ai un petit peu perdu le rythme, mais voilà, c'est quand même des personnages qui ont vécu pendant longtemps l'apocalypse zombie, donc voilà, je vois pas en fait l'intérêt qu'ils auraient à laisser une future menace, puisque bon, le but, c'est quand même, c'est pas tant de vivre avec les zombies, selon moi. Si on était dans un cas comme ça, ce serait plus voilà, d'éliminer au maximum, enfin d'éliminer le plus de menaces possible. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il laisse Lens en fait comme ça, qu'il le laisse en fait agoniser d'une certaine manière. Surtout que on peut pas, enfin, on voit que au début de l'épisode, au début de l'épisode 20, quand Carol vient à la rescousse de Daryl, Daryl est en train elle s'est fait attaquer par deux hommes de main de Pamela qui ont été engagés pour capturer justement nos différents héros. Et Daryl du coup a réussi à tuer l'un de ses agresseurs, et il est aux prises avec le deuxième. Et en fait, lorsque Carol arrive et tout, on voit que le premier agresseur qui avait été tué est en train de se transformer en rôdeur. Et du coup, bon, Carol arrive et assomme, enfin, étourdit un petit peu le mec qui était en train de s'en prendre à Daryl. Et du coup, les deux agents qui ont été envoyés par Pamela, celui qui s'est transformé en zombie va mordre celui qui agressait Daryl. Mes résumés de l'histoire sont toujours très clairs, hein, vous allez voir. Mais bon, voilà, celui qui s'était transformé en zombie mord celui qui agressait Daryl. Et Daryl aurait très bien pu se barrer avec Carol, laisser le rôdeur, le zombie, dévorer son ex-collègue, mais il n'en fait rien, et Daryl tue en fait à la fois le zombie et le mec qui l'agressait, et il venait de se faire mordre. Donc on peut pas avoir cette idée de Daryl en fait qui voilà, pourrait parfois laisser juste les autres personnages agoniser et tout, et se faire manger par des zombies. Et donc voilà, tout ça, ça revient à l'idée que au début, Daryl va vraiment achever en fait son adversaire, tandis qu'à la fin, avec Lance Hornsby, il n'en fait rien et il le laisse comme ça, enfin il le laisse se vider de son sang, il laisse Hornsby avec sa flèche là dans la carotide se vider de son sang, mais ça leur vient pas à l'idée avec Carol de juste d'attendre qu'il soit mort quand même pour être sûr qu'il soit mort, et puis voilà, de l'achever avec un coup dans le crâne pour être sûr qu'il ne reviendra plus jamais, qu'il ne reviendra pas sous forme de zombie. Mais ils n'en font rien, donc c'est un petit peu étonnant. Enfin, pour moi, voilà, je veux dire, je pense qu'un réflexe dans un monde tel que celui de The Walking Dead, tu fais en sorte qu'il n'y ait plus de menaces, en fait, dès que quelqu'un meurt, bon tu achèves, tu fais en sorte d'être sûr qu'il ne reviendra pas sous forme de zombie. Donc voilà, c'est pour ça que ça me paraît pas trop logique, mais en même temps ça pourrait être logique si par la suite on a Lens qui revient en rôdeur, ce qui pourrait être très sympa. Surtout qui pourrait être cette forme de variant dont parle Aaron dans l'épisode 19. Cette forme de variant qui se souvient des lieux où il est allé, donc là, ça pourrait être Lens, par exemple, qui se souvient des lieux où il est allé, qui se souviendrait du Commonwealth et qui ferait en sorte de rameuter plein de petits rôdeurs, plein de petits zombies pour aller détruire le Commonwealth, ce qui pourrait être assez sympa.
Et puis pourquoi pas défoncer Pamela aussi, enfin croquer Pamela. Mais, mais j'ai aussi cette idée que ça pourrait être un zombie qui soit plus dangereux, puisqu'on a vu dans l'épisode 19, justement, un variant en fait, qui ressemble quasiment à un humain, quoi. Il est capable de prendre des objets, enfin, il est capable de faire beaucoup de choses. C'est limite un humain, sauf que, bah voilà, c'est un zombie. Mais il est capable de prendre des pierres, enfin, il a un raisonnement. C'est un variant qui a un raisonnement. Et étant donné que Len, c'est un personnage quand même assez malin de base, on peut se dire que il garderait un peu ça. Si ça se trouve, les variants qui sont plus intelligents, enfin justement, où les variants en fait seraient déjà des zombies qui, lorsqu'ils étaient humains, avaient certaines prédispositions et étaient parfois assez malins, assez astucieux. Et franchement, j'aimerais beaucoup en fait revoir Lens sous forme de variant et qu'il soit vraiment limite une menace plus importante que lorsqu'il était humain. Vraiment, j'aimerais bien voir ça. Mais voilà, en tout cas, oui, il faudra quand même qu'il y ait quelque chose par rapport à ce perso, qu'on en sache plus, et surtout, voilà, que j'espère quand même qu'il y aura une suite et qu'on le laissera pas juste, il est mort, voilà, basta, et puis point barre, quoi. Enfin, sinon, c'est un peu bizarre. Et aussi, évidemment, comme dans l'épisode 18, il parlait d'alliés et que de certains alliés et que sa disparition entraînerait en fait une fragilité, voire une instabilité par rapport à des alliés du Commonwealth, des alliances qui ne tiendraient plus. Donc il évoque probablement la CRM, la République civique, mais voilà, il faut aussi qu'on ait un écho à ça et voir que si sa mort a réellement une importance. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'il se passe des choses aussi dans les futurs épisodes, qu'on voit que ça avait vraiment son importance et pas que ce soit juste ouais non il se passe rien quoi, puisque sinon on nous aura fait monter l'attente, monter les enjeux pour au final pas grand chose quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, c'est un peu dommage que ce personnage voilà, ait subi ce sort. Mais bon, d'un côté, c'est un peu logique qu'il soit mort, selon moi, parce que il n'a plus sa pièce, en fait. Dans l'épisode 20, il laisse sa pièce qu'il utilisait pour voilà, décider du sort de certains personnages, sa pièce qu'il lançait en l'air, qui jouait la vie de certains personnages à pile ou face. Sa pièce, il la laisse dans la prison où il était, enfin dans la cellule où il était, où il nourrissait le fils de Pamela qui était transformé en zombie, là, où il nourrissait Sébastien en mode zombie. Mais il a laissé sa pièce dans le crâne défoncé de Sébastien. Il a voulu montrer en fait à Pamela qui s'en était sortie et qui était plus malin, donc bon, voilà, il a un peu laissé, d'un côté il a voulu jouer au plus malin, mais pour moi cette pièce lui portait chance, en fait d'une certaine manière, parce que Len c'était un personnage chanceux hein, quand même. Il s'en est sorti pas mal de fois, c'est pour ça aussi que je suis un peu deg qu'il s'en sorte pas, mais voilà, c'était un personnage quand même assez joueur, mais en même temps qui gagnait la plupart du temps, mais là, à la fin de l'épisode 20, il n'a plus sa pièce, donc il pouvait pas s'en sortir, c'est logique aussi. Je vais enchaîner sur le troisième problème qu'il y a un petit peu avec ces derniers épisodes. Là justement, Lens, il aurait pu trouver une astuce pour s'en sortir à la fin, et notamment parler d'Oceanside. Je ne sais plus, j'ai pas regardé comment ça se disait en français, donc je vais dire Oceanside. Mais voilà, Lens, il aurait pu balancer un petit truc là-dessus. Je vais en reparler juste après. Mais s'il avait juste évoqué ça, je suis sûre qu'on aurait même pu conclure l'épisode là-dessus, en fait. Je pense que, voilà, on aurait pu avoir Lens plus longtemps. Peut-être pas pour trop longtemps, puisque si ça se trouve il aurait juste révélé ce qui s'est passé là-bas et voilà, il se faisait défoncer par Daryl et Carol, mais au moins voilà, on aurait peut-être pu faire remonter les enjeux par rapport à Oceanside à la fin de cet épisode 20. On en parle tout de suite d'Oceanside parce que ça c'est vraiment un gros problème. Le mystère d'Oceanside. C'est comme ça, c'est ce qu'on pourrait dire, hein, parce que franchement, je crois que là, c'est l'aspect qu'on peut vraiment critiquer négativement au plus haut point de cette partie C, et même c'est le traitement d'Oceanside. C'est incompréhensible en fait qu'on ait aucune info sur cette communauté depuis 4 épisodes. Parce que pour rappel,
dans l'épisode 16 de la saison 11, on nous laissait sur un cliffhanger énorme, on va pas se mentir, où on voyait Lance Hornsby avec des troopers se rendre à Oceanside pour littéralement jouer la vie des membres de la communauté à pile ou face, donc ce que j'évoquais juste précédemment. Mais depuis ce cliffhanger en fin d'épisode 16, on n'a aucune info. Rien du tout. L'épisode 17 redémarre, mais on redémarre après ce qui s'est passé à Oceanside, mais en même temps on sait pas ce qui s'est passé. Et on se retrouve un peu, mais attends, même si au début tu dis, ah oui c'est sympa le début d'épisode, et puis tu dis, mais attends, il était à Oceanside, comment ça s'est passé? Et moi j'ai même pensé en fait avant de voir la fin de l'épisode 17 et le début de l'épisode 18, je me suis dit, mais attends, en fait, si ça se trouve, Oceanside, c'était un flash forward. Enfin, la fin de l'épisode 7, c'est la fin de l'épisode 16, pardon, c'était un flash forward. Et on va le voir plus tard. Mais pas du tout, en fait, quand on voit. Ça s'est bien passé à la fin de l'épisode 16. Mais du coup, on se demande quand même ce qui s'est passé, quoi. On n'a aucune info là-dessus. Et en fait, ouais, c'est un peu étrange de se dire qu'aucun personnage n'en parle, enfin qu'on reparte vraiment directement dans l'action en fait dans l'épisode 17, puisque voilà, on aurait pu se dire que ça reprenait quand même, enfin qu'à la rigueur au tout début de l'épisode on n'en parle pas, soit, mais après qu'on évoque quand même le cas d'Oceanside, parce que là ça faisait vraiment ouais, on vous a hypé à fond pour que vous regardiez la dernière partie, et à la finale, pour l'instant, c'est rien. On est là, on attend, on est... Bon, Oceanside. Ah, là, non. Donc, ouais, ça c'est vraiment le gros point noir, vraiment le défaut majeur, je trouve, c'est vraiment le fait de nous avoir lancé vraiment sur un gros truc en fin d'épisode 16, et puis qu'à la finale, on n'a rien. Et limite, en fait, c'est ce que je disais avant, c'est ce que j'ai dit au tout début de cette vidéo. Pour moi, du coup, vu comment commence l'épisode 17 et qu'on met du temps à parler d'Oceanside même dans les épisodes qui suivent, c'est pour ça qu'en fait l'épisode 16 et surtout sa fin faisait plus fin de saison, et qu'on aurait pu, en fait, on aurait compris l'épisode 17 et même les épisodes qu'on a maintenant si ça avait été en fait des épisodes d'une nouvelle saison, d'une saison 12, qui permettait de revenir progressivement sur ce qui était arrivé à Oceanside, et pas là revenir en fait en étant dans la même saison, avoir les épisodes qui s'enchaînent. Parce que si tu les regardes à la suite, en fait, puisque en soi, il y en a, ils vont faire ça, hein, ils vont faire du binge-watching, tu regardes les épisodes à la suite, voilà, tu dis, mais attends, oh, stop, qu'est-ce qui s'est passé à Oceanside? Donc voilà, ça c'est vraiment point noir, et on sait quand même que, Luke, enfin ce perso, là, Luke, qui était avec le groupe de Magna, Kelly, Connie et Yumiko, on sait qu'il est à Oceanside. Ça, enfin, on le sait parce que c'est par rapport, enfin c'est l'acteur qui l'a précisé, mais voilà, on le sait pas, je crois, dans la série. Il me semble pas qu'on ait une info vraiment claire là-dessus sur l'endroit où se trouve Luke. C'est juste qu'un coup il a disparu comme ça, on sait pas où il est passé, mais il faisait quand même partie du groupe. Et même là, enfin, il y a des choses qui vont pas, quoi. Alors soit il y a des scènes qui ont été coupées et où on voyait quand même que le groupe s'inquiétait un peu de son sort, ou sinon c'est vraiment non, le personnage a été mis de côté, ah oui c'est vrai, lui il existe, enfin voilà, c'est pour ça que c'est un peu étonnant. Et même si voilà, on sait que l'action s'enchaîne entre l'épisode 16 et l'épisode 17, on va pas me dire qu'ils se donnent pas des nouvelles entre eux, quoi, les différents groupes, et voilà, je sais pas, enfin, il y a quand même ce problème d'Oceanside, en fait, limite on a l'impression que c'est tout ce qui se passe à Oceanside reste à Oceanside. C'est à se demander si on en saura quelque chose en fait avant la fin de la série quand même sur cette communauté, parce que là on attend, bon, dans l'épisode 19, c'est vrai que on nous en parle de ça, mais enfin dans l'épisode 18 il y a Aaron, Jerry, Lydia et Elijah on les voit qui partent justement pour se rendre à Oceanside, voir si tout va bien. À mon avis, tout ne va pas bien. Mais voilà, on les voit partir, et dans l'épisode 19, voilà, on les voit qui évoquent Oceanside, mais ils n'y sont toujours pas. Hein. Ils les évoquent, c'est tout. Alors, potentiellement, ça, peut-être du spoil, peut-être pas. On voit lorsqu'ils se rendent justement chez Oceanside dans l'épisode 19, il y a des rôdeurs à un moment sur la route,
Est-ce que ce sont des rôdeurs issus de Oceanside? Mystère, on ne sait pas encore. Franchement, je pense pas. Mais parce que justement, j'y ai pensé. Parce que ça, c'est aussi une théorie qu'il y a par rapport à Oceanside. Comme quoi, comme on voit d'ailleurs dans la bande-annonce et tout, à un moment on voit Jerry et Aaron qui sont au milieu de plusieurs rôdeurs, de plusieurs zombies. Et c'est vrai que certains ont pu se dire ah bah tiens, si ça se trouve c'est des membres de la communauté d'Oceanside. Et il y a plusieurs théories qui disent que au final il n'y a plus personne, ou alors peut-être encore une ou deux personnes en vie de la communauté d'Oceanside, mais plus des masses. Et ils auraient tous, ce seraient tous devenus des zombies. Mais là encore, je m'interroge. En fait, on voit bien que les troopers, notamment dans l'épisode par exemple 17, ils vont descendre des zombies, enfin ils vont viser la tête, et même voilà, ils cherchent à tuer. Et en fait, ce qui m'étonne un peu par rapport aux théories de comme quoi ceux d'Oceanside seraient devenus des zombies, c'est pourquoi en fait. Pourquoi les faire devenir des zombies? Pourquoi ne pas juste simplement les tuer et s'en débarrasser pour de bon? Et ça pourrait peut-être aller de pair avec la horde qu'on voit dans l'épisode 17 justement aussi, et le B14, ce qui est mis en place là, le confinement, mais qui a l'air d'être un confinement un petit peu forcé et un confinement menaçant, puisqu'on a l'impression quand même que la horde, enfin je dis la horde mais eux ils appellent ça les saints, ce gros groupe de rôdeurs, de zombies là, qui se dirigent vers le Commonwealth, on a l'impression quand même que c'est une force utilisée par le Commonwealth justement pour garder un contrôle à la fois sur la région qui l'entoure, mais aussi un contrôle sur la population, une manière de calmer la population et de vraiment garder le contrôle. Donc voilà, c'est vrai que du coup je m'interroge, je me dis, est-ce que le Commonwealth possède en fait une force dissuasive, on va dire, donc une horde de zombies qu'il utiliserait un petit peu pour assurer sa position, ce qui expliquerait donc pourquoi parfois il ne tue pas certains personnages, enfin il ne les achève pas et qu'il les garde pour regarder des zombies et puis que ça grossisse un petit peu leur défense en fait d'un certain côté, puisque la horde pourrait marcher comme une sorte de défense. Puisque sinon, en fait, je vois pas l'intérêt. Si par exemple c'est pas ça, je me dis pourquoi ne pas les tuer aussi directement. Donc c'est pour ça qu'Oceanside se soit devenu des zombies. Je vois pas trop l'intérêt en fait, je comprendrais pas trop l'intérêt que le Commonwealth, en fait, que les troopers tuent des gens mais ne les éliminent pas complètement, et que justement ces personnes deviennent des zombies et deviennent un danger, un nouveau danger en fait pour leur communauté, pour le Commonwealth. Donc voilà, là aussi encore beaucoup de questions. Et c'est vrai que voilà, Oceanside, il faut vraiment qu'on ait des infos dessus, parce que là sinon ça va limite devenir un running gag en fait. On veut quand même savoir ce qui s'est passé là-bas. Mais comme je l'ai dit, on est à 4 épisodes de la fin. 4 épisodes de la fin, donc on va résumer vite fait. Donc là je parlais d'Oceanside, donc il faut quand même qu'en 4 épisodes on finisse par avoir une explication sur Oceanside. Donc bon, on devrait l'avoir, surtout que, comme on a vu dans les plans dans la bande-annonce, on voit à un moment qu'il y a le groupe qui est vraiment reconstruit, enfin il y a certains personnages qu'on n'avait pas vus depuis un moment qui vont être de retour. Donc voilà, on se dit qu'il va forcément y avoir quelque chose, qu'on va avoir quand même des nouvelles. J'espère juste que ça arrivera pas dans le dernier épisode, quoi, parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais bon, voilà, il faut déjà expliquer ce qui s'est passé à Oceanside, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut sauver tous ceux qu'on connaît, enfin tout le groupe. Enfin, il faut sauver. Moi non, mais nos personnages, voilà, Daryl et Carol doivent aller sauver tous les autres membres des communautés, parce que tout le monde s'est fait enlever à part eux. Enfin, en tout cas de ce qu'on sait dans l'épisode 20. Donc voilà, il faut qu'ils aillent sauver un petit peu tout le monde et qui reviennent après au Commonwealth potentiellement, puisque n'oublions pas que ça, et ça c'est le troisième élément, il y a le procès d'Eugène qui a été accusé donc de diffusion
de propos mensongers, qui sont des propos pas mensongers en fait, et de la mort, mais surtout qui a été sur Eugène, qui a surtout été accusé de l'assassinat de Sebastian Milton, donc du fils de Pamela. Donc voilà, on a quand même beaucoup de choses. Oceanside, sauver le groupe et le procès d'Eugène en 4 épisodes. 4 petits épisodes, dont 3 qui, normalement, bon, on sait, on a vu des infos passées, le dernier épisode devrait durer environ 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, au lieu des 40 minutes habituelles. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses pour aussi peu de temps. Donc voilà, à voir comment ça va donner. Et là, voilà, c'était sur les points vraiment qui me faisaient un peu tiquer que je suis revenue. Et là, je vais juste revenir très rapidement aussi sur la suite, enfin sur les 4 épisodes justement qui vont arriver, et un petit peu ce que j'en attends, et mes petites théories en fait sur ce qui va se passer, et sur le sort en fait de certains personnages. Bon, alors là, c'est un point, je pense, bon, on est beaucoup à avoir des théories là-dessus, hein, sur les taches de sang sur le logo. On voit qu'il y a du sang sur les lettres A, I, N, G dans Walking, et sur le D et le E de Dead. Bon, c'est vrai que je m'étais dit, peut-être que c'est les lettres dans Walking, c'est ceux qui vont survivre, et celles dans Dead, c'est ceux qui vont mourir. Mais bon, c'est un peu bizarre. Mais en fait, je me dis qu'il doit quand même y avoir une signification pour les lettres qui vont être tachées de sang. Enfin, pourquoi il y en a qui seraient tachées de sang et pas les autres? Pourquoi on n'aurait pas commencé par le W? Enfin voilà, c'est. Je pense qu'il y a quand même un intérêt, ou alors c'est juste pour nous faire théoriser, mais c'est pas grave. Mais pour moi, en fait, les lettres qui vont être tachées de sang font référence à des personnages qui vont perdre quelqu'un. Donc pas vraiment des personnages qui vont mourir, mais des personnages qui vont être affectés par la perte de quelqu'un, soit la perte par la mort, mais aussi la perte parce qu'un personnage va se faire kidnapper ou va finir dans le coma. Et ça, c'est ma plus grosse théorie, et j'en ai parlé sur Twitter, mais je vais vous la redire ici. Donc voilà, par exemple, on sait qu'il y a du sang sur le G, donc ça pourrait être par rapport à Gabriel, donc Gabriel qui perdrait Rosita. Donc ça, j'en avais aussi parlé sur le site, si vous voulez aller rechecker un peu, mais voilà, pour moi, ce serait le sang sur le G pourrait faire écho au personnage de Gabriel qui perdrait Rosita. Or, pourquoi il perdrait Rosita? Parce que pour moi, ce serait une manière, en fait, ce serait d'une certaine manière, alors là, il faut voir, c'est des tentatives de théorie et d'analyse, mais ce serait, en fait, il serait puni pour ses péchés, enfin, pour l'homme qu'il est devenu, puisque Gabriel, c'est quand même un personnage qui a une sacrée évolution et qui a beaucoup changé et qui est devenu quand même très violent. Donc voilà, en fait, ce serait un peu sa punition, en fait, il verrait Rosita mourir. Alors, peut-être que, en fait, Gabriel va se sacrifier et que c'est lui qui va mourir, hein, avec le sang, justement, sur le G, annonce son destin. Mais moi, voilà, je pense plus que c'est vraiment, que ça va plutôt être Rosita qui va mourir par rapport à ce couple que Gabriel. Le G peut aussi faire référence à Gracie qui perdrait à Aaron. Parce que bon, j'ai des doutes en fait, surtout qu'on a eu plusieurs scènes, et même en revoyant, je trouve ça encore plus fort, plusieurs scènes qui ressemblent à des scènes d'adieu, hein. On va pas se mentir. Vraiment, ces moments où les personnages se prennent dans les bras, se disent des choses quand même qu'on se dit pas tous les jours. Moi, franchement, voilà, c'est jamais très bon tout ça, donc voilà. Pour moi, Aaron ne survivra pas à ce final. Dans le cas du sang sur le E, alors je pense à Ézéchiel, donc comme j'ai dit, en fait, Ézéchiel, ce serait le cas où il y aurait la disparition de Carole. Alors, Carole, je pense qu'elle va survivre, bien évidemment, mais quand je dis disparition, là c'est plus, elle disparaîtrait, enfin, elle partirait ou elle se ferait enlever, une raison pour une autre, enfin voilà, tout, et du coup, il y aurait le cas pour Ézéchiel, mais aussi pour Daryl, en fait, qui est très proche quand même de Carole, donc voilà, qui serait aussi affecté par cette perte. Mais aussi dans le cas de Daryl par rapport au sang sur le D, hein, je me répète, mais voilà, pour essayer de faire en sorte que vous suiviez bien. Mais Daryl, ça pourrait essayer être lié à Judith, en fait, puisque là, j'ai ma petite théorie, en fait, que je trouve assez intéressante. Enfin, il y a peut-être que moi qui la trouve intéressante, mais voilà. Ce serait que Judith, en fait, tombe dans le coma. Et qu'on ait une série qui se termine limite un peu comme elle a commencé.
Donc on voyait Rick qui sortait du coma dans la première saison, et là en fait ce serait Judith qui sortirait du coma, et les flashbacks qu'elle avait en début d'épisode et vraiment sa voix off, c'est un peu ce qui se passerait dans sa tête juste avant qu'elle se réveille, puisqu'on aurait du coup à la fin de la série, vraiment dans le dernier épisode, un bond dans le temps, donc sans doute de quelques mois en fait, donc où voilà, Judith se réveillerait d'un coma, et parce que là ce qui me fait dire ça en fait, c'est qu'on a quand même ces plans dans la bande-annonce où on voit Daryl et Judith au sol à un moment inconscient, et un plan qui se passe très probablement après. Alors il peut aussi bien se passer avant, mais pour moi il se passe après. On voit Daryl dans les rues, probablement les rues du Commonwealth, en train de porter Judith qui est toujours inconsciente. Donc voilà, je me dis que Judith pourrait être tombée dans le coma et elle se réveillerait à la toute fin, découvrant par contre cette fois un monde très vivant par rapport à un monde de mort que découvrait Rick dans la saison 1. Et en fait voilà, Judith elle se réveillerait, donc on verrait un monde complètement changé à travers ses yeux. Et il y aurait moyen en fait d'enchaîner aussi sur les spin-offs, puisqu'elle remarquerait l'absence de Daryl. Et là, on lui dirait qu'il est parti pour une mission spéciale. Paf, ça lance le spin-off sur Daryl qui est actuellement en cours de tournage à Paris. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, enfin pour moi, que le sang sur les lettres du logo n'indique pas forcément des personnages qui vont mourir, mais des personnages voilà, qui vont être affectés par une perte. Et voilà, l'idée de Judith qui tomberait dans le coma et qui se réveillerait à la fin, je trouve que ça peut être bien parce que ça ferait vraiment la boucle. La boucle serait bouclée avec le début, on aurait une fin qui serait quand même satisfaisante selon moi avec ce monde dans le temps, on verrait ce qui s'est passé. Donc il y aurait des personnages qui seraient encore là, d'autres personnages qui ne seraient plus là, mais au moins voilà, ça pourrait être très intéressant selon moi d'avoir ça, et ça lancerait vraiment les différents spin-offs. Parce qu'on pourrait aussi avoir justement l'allusion de certains personnages qui ne sont pas là, ou même ce que j'avais dit dans une de mes premières théories que vous pouvez aussi retrouver sur le site, qu'un personnage, par exemple, là je pense au spin-off Dead City, qu'on ait par exemple Negan ou Maggie qui reviennent dans la communauté et qui expliquent en fait ce qui s'est passé à New York. Mais bon, ça c'est autre chose. Et justement, enfin si je vais juste enchaîner là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait avoir, par rapport au spin-off, justement, l'idée de personnages, puisque là on a des personnages qui se font enlever, et justement, est-ce que tous les personnages vont réussir à être sauvés? Ça, voilà, j'ai quand même des doutes, et je me dis justement par rapport à Dead City, le spin-off avec Negan et Maggie, qu'il y a de fortes probabilités pour que, par exemple, Herschel et Annie se fassent vraiment enlever, en fait, à la fin de la série, et que ça conduise justement Negan et Maggie à coopérer et à partir pour New York ensemble pour sauver leurs familles respectives. Parce que voilà, ça on ne sait pas vraiment si tout le monde va pouvoir être sauvé. Quand même, moi je ne pense pas. Je pense justement qu'en plus on avait un groupe qui avait réussi à se former, plusieurs communautés qui avaient enfin réussi à se réunir, et que là on va plutôt avoir un final où finalement on a à nouveau des petits groupes qui sont un petit peu éparpillés. Donc voilà, c'est un petit peu, je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous ai dit l'essentiel, donc c'est vrai que par rapport à la bande-annonce, on a encore quelques plans qui ne sont pas apparus, donc que ce soit ces fameux plans où on voit le groupe, enfin une grande partie de notre groupe réunis une dernière fois pour faire face un ultime face-à-face, pour avoir un ultime face-à-face avec les zombies, dans ce qui s'apparente à être quand même l'intérieur du Commonwealth à mon avis. Donc voilà, ces plans qui annoncent quand même une dernière bataille, on va dire, qui s'annonce épique, et le Commonwealth qui va très certainement brûler, puisque Lance aussi n'arrêtait pas de parler, d'évoquer cette idée de laisser, soit que les personnages allaient vraiment laisser le Commonwealth brûler, ou alors est-ce qu'ils sont prêts à le faire brûler. Donc voilà, il y a de fortes chances pour que le Commonwealth tombe et soit brûlé, mais au sens littéral. Et voilà, et on sait quand même que le Commonwealth va au moins se faire envahir de zombies, puisqu'on a vraiment ce plan là où on voit justement un zombie frapper contre une porte où il y a le logo du Commonwealth dessus. Donc voilà, on sait qu'il y aura tout ça.
Bon, par rapport à certains plans, notamment celui du rôdeur là, qui escalade la palissade, moi j'ai un doute, je pense qu'en fait c'est un plan qu'on ne verra pas parce que ça semblait se passer au moment de l'épisode 19. Mais bon voilà, il y a encore... ça peut toujours arriver, ça peut être un zombie qui escalade les murs du Commonwealth, enfin voilà, il y a plein de choses, mais en tout cas par rapport aux différents plans qui ne sont pas encore apparus dans les épisodes, il y a des plans vraiment très, très intéressants qui hype beaucoup pour la suite et qui annonce quand même encore des passages bien, bien sympathiques. Donc voilà, on a vraiment quand même une attente qui est assez élevée, enfin pour ma part, et je pense que c'est le cas quand même de plusieurs personnes, de plusieurs fans et de plusieurs spectateurs de la série. On a quand même une assez grosse attente par rapport aux 4 derniers épisodes. J'espère vraiment qu'on va quand même réussir, malgré les petits problèmes qu'il peut y avoir, à avoir des réponses qui vont être apportées, et puis voilà, que on soit un petit peu plus satisfait. Oui, je remets un petit peu mon t-shirt pour que vous le voyez mieux. Mais voilà, oui, je pense quand même, voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, si les épisodes qui suivent, là, si les 21, 22, 23 et 24 sont aussi plaisants à suivre que les 17, 18, 19, 20, et bah ce sera déjà ça. Parce que il faut quand même se dire que voilà, si c'est déjà agréable à regarder, c'est toujours mieux. Si c'est logique, c'est encore mieux. Mais voilà, déjà que ce soit très sympa à suivre, ça peut être bien. Et voilà, j'espère qu'il va se passer des choses, qu'on va avoir quelques bonnes surprises, et que voilà, qu'on va avoir quand même quelque chose d'assez fort pour la fin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression en fait d'arriver sur la fin, et moi je suis quand même un petit peu un petit peu déçue que ça s'arrête là dans 4 épisodes. J'aurais limite aimé en voir plus, même si, bon, évidemment, j'ai pas le même rapport à la série que beaucoup de gens. Moi, je l'ai regardé sur une année, je l'ai regardé l'année dernière, de la saison 1 à la saison 11, bah, c'était la partie A. Donc voilà, j'ai pas le rapport à la série sur la durée, j'ai pas eu vraiment à suivre, j'ai pas suivi chaque année, donc c'est vrai que j'ai pas eu un rythme similaire et une appréciation similaire, mais voilà, c'est vrai que je trouve que ça aurait peut-être pu être bien si ça avait continué encore un peu, puisque bon, ok, c'est une série, elle doit s'arrêter à un moment donné, je suis d'accord, mais il faut que ce soit bien fait, donc là voilà, j'attends de voir vraiment la fin pour voir si on a un final, une dernière saison qui est vraiment sympa, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais vraiment limite préféré qu'il y ait une saison 12 et qu'on ait bien le temps, que ce soit posé, que voilà, qu'on ait le temps de tout résoudre, qu'il y ait des choses qui soient plus logiques, et que voilà, on comprenne vraiment comment ça se passe, tel personnage à qui était arrivé ça, voilà, là on le retrouve après, mais comment il a pu s'en sortir. Là je fais écho à Negan par exemple, qui dans l'épisode 17 se fait frapper par un troopers, et dans l'épisode 18, bon, on voit qu'il est tranquille, enfin qu'il est avec les... enfin même sans... Si, dans l'épisode 18, on voit qu'il est à nouveau avec Carol, enfin tranquille avec Pamela, il a été... Enfin, il y a quand même entre les deux, voilà, il manque quelque chose, quoi. On sent qu'il y a eu un petit manque. Il aurait fallait juste une scène de quelques secondes, voilà, pour dire, enfin, une scène de quelques secondes, une scène d'une ou deux minutes, voilà, pour expliquer comment il avait fait, enfin, ok, il s'était fait arrêter par un troopers, mais en même temps, voilà, comme Carol a négocié avec Pamela, voilà, quand Negan, en fait, Carol a expliqué que Negan était son allié, enfin voilà, bref, juste des choses comme ça pour que tout soit bien clair, tout soit bien logique, et voilà, donc ça aurait rallongé un petit peu la série, mais en même temps, moi je pense que ça aurait pas fait de mal pour que ce soit bien. Mais bon, voilà, on verra bien, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai hâte quand même de voir la suite. Et puis bon, on sait qu'il y a quand même les spin-offs qui arrivent, donc voilà, on pourra toujours se rabattre sur les spin-offs si la fin ne nous convient pas, ou alors on pourra se rabattre aussi sur les comics. Parce que, après tout, parfois l'œuvre originale peut être plus intéressante, peut être plus satisfaisante, on va dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé de ces épisodes, vos avis, à mettre vous aussi vos théories, et, euh, et voilà. Et moi sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt, que ce soit sur le site, n'hésitez pas à aller checker le site, donc je répète, Popcorn, Pixel et compagnie, allez voir un petit peu les articles qu'il y a dessus, là j'ai notamment écrit sur The Walking Dead, donc voilà, si vous voulez aller checker ça.
n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt ou pas pour de nouvelles vidéos, je vais voir, je pense que je vais revenir quand même à certains formats vidéo. Mais en tout cas voilà, merci d'avoir suivi et on se dit à très vite, que ce soit en vidéo ou par écrit sur le site. À la prochaine.